décisions émanent de la structure gouvernementale. Oui, Bessie Kamara, après là, on a connu un dialogue qui s'est déroulé au Palais du Peuple. Comment à l'UNR on a aperçu des accords qu'on a désapprouvés avec le médiateur au CNT? Bien, écoutez, le principe premier d'abord, comme vous le savez, nous sommes demandeurs du dialogue. L'UNR est un parti qui s'inscrit davantage dans la démarche de recherche de solutions à base de dialogue plutôt que toute autre forme. Étant entendu qu'entre Guinéens, comme je le disais tout à l'heure, la contradiction doit nous produire la lumière et non nous prendre pour des ennemis de je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, nous avons salué le principe de réalisation de ce dialogue. Il est vrai que certains sont un peu frustrés que ça ait été conduit par la communauté internationale, mais que voulez-vous, nous faisons partie du village planétaire. L'exigence pour l'opposition de demander la présence de la communauté internationale découle du fait que lors du précédent dialogue qui a eu lieu il y a un an à peu près, conduit par Monseigneur Gomez, vice-président du CNT, entre Guinéens, n'a pas produit les résultats, en tout cas en termes d'application, n'a pas connu d'application assez responsable. Donc raison pour laquelle l'opposition, dans sa volonté, n'est-ce pas, non pas de créer des problèmes en Guinée, mais de trouver des solutions et de les mettre en exécution rapidement, a demandé le concours de la communauté internationale pour nous apporter cet accompagnement en vue d'une application rapide des recommandations qui seraient issues de ce cadre de dialogue. Maintenant, nous attendons le projet de rapport de dialogue que le facilitateur doit proposer aux différentes parties pour amendement et adoption. Donc avant cela, je ne pourrais moi ici pas inventer le contenu de ce qui va se passer dès lors que nous savons déjà. On le sait, le facilitateur vous a déjà soumis une proposition, le mémorandum de la CENI. Une des parties, non des moindres, qui est la CENI, qui est un des acteurs importants pour l'organisation de ce suffrage, commence déjà à avoir des comportements vraiment pas sérieux du tout. Donc je pense que nous allons aborder le sujet un peu plus tard au cours de cette émission, mais nous sommes satisfaits de la tenue du dialogue. Ceci a démontré que l'opposition, au-delà de sa capacité de mobilisation pour les marches, a une forte capacité de réflexion, ce qui ne pourrait pas surprendre qui que ce soit. On vous propose le 28 juillet, nous avons reçu hier une réaction de vous, l'opposition, qui n'est pas d'accord avec la date du 28. Vous avez encore d'autres revendications? Non, je ne pense pas. Je crois que tout Guinéen sérieux douterait de la date du 28 juillet, puisque les préalables contenus dans le dialogue qui s'est tenu et dont le rapport final n'est même pas encore signé par les partis, je ne vois pas comment, par quelle magie, M. Bakary Fofana et ses copains de la CENI pourraient être amenés à nous proposer encore une date assez fantaisiste, sortie du chapeau d'un magicien, et qui met encore en cause, et qui crée d'ailleurs les conditions d'une atteinte à la cohésion nationale. Et je crois qu'il est important de rappeler à M. Bakary Fofana qu'il est citoyen guinéen, il a été placé dans une confiance dans ses niveaux de responsabilité, dans l'intérêt supérieur des Guinéens. Et s'il ne fait pas attention, dans les jours à venir, s'il continue ses comportements empreints d'irresponsabilité, en tout cas pour le compte de l'UNR, nous nous réservons le droit d'engager une procédure judiciaire à son encontre auprès de la Cour suprême. Dans une correspondance que nous avons lue dans la presse, il y a aussi l'Union européenne qui est déçue du comportement actuel de la CENI. Est-ce que ça vous inquiète? Parce que les experts de l'Union européenne disent dans cette lettre qu'ils se retirent du processus électoral. Ça vous inquiète ou pas? Écoutez, ça ne nous étonne pas, puisque lors du dialogue, la communauté internationale et l'Union européenne étaient représentées par le délégué M. Van Damme. Tout le monde a observé avec stupéfaction l'attitude de la direction de la CENI lorsque la question du fonctionnement de la CENI a été abordée. Le président de la CENI s'est emmuré derrière le silence de son serment, alors qu'il est dans l'obligation de rendre compte. Il fait usage des fonds publics mis à sa disposition, même si par ailleurs il y a des fonds venus de la communauté internationale. Je rappellerai simplement M. Bakary Fofana qui tend à oublier
les principes gouvernant une république. On n'a pas donné de l'argent à la CENI, on a mis de l'argent à la disposition du peuple de Guinée, dont il est chargé d'incarner les valeurs et les vertus en vue d'organiser des élections qui soient propres et acceptées de tous les Guinéens. Donc je ne suis pas étonné d'outre mesure. Je crois que la communauté internationale, par ce comportement, comprend mieux aujourd'hui l'attitude de l'opposition et les griefs que l'opposition porte au fonctionnement de cette CENI sous la direction de M. Bakary Fofana. Donc je ne suis pas surpris. Je rappelle simplement que l'UNR, autour du président Boubacar Bari, se réserve le droit dans les prochains jours, si les comportements ne changent pas, d'attaquer la CENI auprès de la juridiction compétente. Je rappelle d'ailleurs qu'il semble d'ailleurs que la Cour suprême ait réagi négativement au courrier que la CENI lui aurait adressé par rapport à cette date. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les esprits de part et d'autre, en tout cas entourant cette CENI, sont en conformité par rapport aux règles et procédures.